Regardez ce qu'on a eu. Du champagne, des petits chips, on a des petites chaussettes avec un petit sac Frenchie et oui, des petits masques pour dormir. Voilà, c'est les gens en premium qui ont ça d'habitude. Voilà. Même si on n'a pas pu être en premium parce qu'il y a trop de gens dans l'avion en premium. Vous voyez ici comment est-ce qu'ils ont mis les ceintures. Et ben, ils ont réservé ces 2 rangées pour nous pour qu'on puisse aller dormir et s'allonger si on veut. Donc, une pour Aurélien, une pour moi, même si on est assis de l'autre côté. Je vous avoue avoir à peine vlogué quand on était en France. Là, j'ai juste filmé les paysages de campagne française, mais en fait, on était en famille, donc j'avais pas vraiment l'occasion de vlogger. Et aussi, on a fait un petit voyage avec les parents d'Aurel au Portugal. C'était notre première fois là-bas, à Aurel et moi. On a été visiter la ville de Porto pendant quelques jours. Que d'être de retour sur la plage de Manhattan Beach. C'est vraiment mon endroit préféré. T'étais content d'être de retour à Manhattan Beach? Ça fait du bien. Hein. On se fait un petit tic-tac-toe de plage. Allez Aurel. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Hein. Bah, je suis obligée de mettre un O ici. Ah, je gagne! Si ça c'est pas le bonheur, je sais pas ce que c'est. J'ai repris la méditation depuis quelques semaines et c'est quelque chose que je faisais régulièrement dans le passé, surtout quand j'habitais à Montréal, et je vous avoue que j'avais un peu laissé tomber cette routine de ma vie et je l'ai reprise il y a quelques semaines et j'essaye de faire ça tous les matins. Habituellement, je fais ça tous les matins, première heure quand je suis encore dans le lit, je prends mon téléphone, je mets mes écouteurs, je mets un masque sur les yeux, je suis allongée dans le lit, encore sous la couverture et je fais ma méditation allongée. Mais il y a certaines journées comme aujourd'hui où je n'ai pas pu la faire ce matin parce que j'enseignais encore ce matin et ma méditation est quand même assez longue, elle dure environ 24 minutes, donc il faut quand même que j'ai l'espace pour et que je me lève assez tôt pour, et du coup je la fais plus tard. J'essaie vraiment de la faire au plus possible tous les jours et généralement c'est une méditation qui est mieux pour faire le matin. C'est celle-ci, on peut la trouver sur Spotify, Morning Meditation de Dr. Joe Dispenza. Alors c'est sûr qu'il faut que vous parliez anglais pour faire cette méditation, mais elle est trop bien. Au début c'est un peu bizarre, sa voix et la façon dont il guide la méditation. En gros, sa méditation est séparée en plusieurs parties. Il y a la première partie où est-ce qu'il parle de sentir l'énergie autour et à l'intérieur de ton corps. Ensuite de ça, il te demande de visualiser la vie que tu rêverais avoir. Et pour la troisième partie, tu dois penser aux routines, aux choses que tu fais dans ta vie qui ne contribuent pas à être la personne que tu souhaites être et à accomplir les buts que tu veux accomplir. Et ensuite, tu reviens avec cette image de la personne de qui tu veux être, et puis la méditation se conclut en demandant un signe à l'univers et tout ça. Bref, c'est très mystique et tout, mais ça fait vraiment du bien. Ça te détend et ça t'amène dans un esprit positif dans ta tête que j'aime beaucoup.
Je vais tester un nouveau matcha cet après-midi. Je l'ai reçu hier, ça s'appelle Froth Matcha. C'est d'une influenceuse qui est très spécialiste du matcha. Elle teste souvent plein de marques de matcha, enfin du moins elle testait plein de marques de matcha et elle me disait tout le temps c'était laquelle la meilleure. Et elle a créé sa propre marque. J'avais trop envie de tester, elle était en manque de stock et là elle a restocké. Donc j'ai trop hâte, regardez-moi. Ce matcha bien vert. D'habitude je fais pas de matcha l'après-midi, il est quand même il est 4 heures. Je fais jamais de matcha aussi tard, mais j'ai un peu procrastiné aujourd'hui. Je suis allée chercher du lait que je n'avais plus et je me suis dit allez, je me fais un plaisir, je me fais un matcha. J'ai trop envie de goûter en fait, je suis trop impatiente. Quand j'ai quelque chose de nouveau, il faut absolument que je le teste dans l'immédiat. Évidemment, comme je l'ai ouvert le paquet à 10h du soir hier soir, j'allais pas le tester à ce moment-là, mais il faut absolument que je goûte, que je teste le produit, que je porte le vêtement la minute que je l'ai. Aussi, side note, j'ai une obsession avec l'ananas. Depuis que je suis enceinte, c'est incroyable. Ah oui, j'ai oublié de vous l'annoncer officiellement, mais Aurel et moi, on attend un petit américain. C'est pas vraiment un food craving comme ils appellent, parce que j'y pense pas tous les jours et je suis pas en mode ah il faut que je mange de l'ananas, mais si je vais au magasin et qu'il y a de l'ananas précoupé en vente, il faut que j'en achète et je mange tout le truc. Je sais pas pourquoi, j'adore le jus d'ananas, l'ananas c'est vraiment ma passion en ce moment et celui-là il est trop bon, genre vraiment il est parfait. Regardez-moi tout le jus qu'il y a, non mais c'est un pur bonheur. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du lait dans mon espresso, juste en mettre un petit peu. Et celui-là, il crème vachement, il fait de la mousse bien. Et du coup, je vais faire comme si c'était un peu un creamer. Je vais mettre ça avec de la vanille. J'ai de la pâte de vanille de chez Trader Joe's. Et je vais le mettre en format froid parce que je vais faire un ice matcha. Et ça va faire un cream top. Si des fois dans les coffee shops, on peut demander un matcha latte avec vanilla cream top. Donc c'est ce que je vais essayer d'accomplir. J'appuie longtemps pour mettre en mode froid. On va laisser mousser. Ça a quand même bien moussé, je dirais. C'est sûr que c'est quand même plus liquide qu'un vrai creamer. Je vais mettre ça au-dessus. Waouh! Ah mais c'est tellement beau. C'est vraiment ma passion, la beauté des matchas quoi. Je vais remuer un peu comme ça la vanille va un peu se dissiper. Parce que sinon j'ai que le lait au fond. Ah, j'ai vraiment fait ça à bord à bord. Hein. C'est vachement bon. Et je vais en profiter pour regarder Actors on Actors avec Kate Winslet et Zoe Saldana. I'm just curious. You're gonna keep it up? Yes. I guarantee you to become a creator in your life and choose a great meal. That would be an abundant person, yes or no? Ce matin, on fait une randonnée avec Camille et Lily, que Camille et Marion ont rencontré à une soirée de français. Et en fait, c'est une rencontre en groupe, c'est organisé par, je sais pas trop quoi d'ailleurs, c'est Lily qui nous a envoyé ça. Et c'est différentes personnes qui se retrouvent et on randonne ensemble. Ça monte tellement à pic que c'est épuisant. Et aussi, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de randonnée et que je viens juste de me remettre au sport parce que pendant le premier trimestre, j'étais tellement fatiguée. J'ai pas fait beaucoup de sport, donc je souffre. On vient de sortir du cinéma avec Camille. On a été voir Wicked et franchement, mais c'était tellement bien. On était en larmes, on avait du mal à s'en remettre, mais franchement, mais trop bien quoi. Tout le monde est excellent, la production excellente, l'histoire excellente, les chants excellents. Genre vraiment, je pourrais revoir ce film plusieurs fois. J'avais même pas vu la pièce de théâtre, enfin le musical, et ça me donne limite envie de voir le musical aussi, et enfin trop bien. Camille, t'es d'accord? Ouais, on pleure, on était. Et puis en plus c'est bien parce qu'on sort et puis on est au Americana Brand, qui est un peu comme le Grove de Glendale, et c'est trop sympa, il y a trop l'esprit de Noël et tout, c'est trop beau. Vraiment un rêve. Ouais, franchement c'était trop une journée trop bien en fait.
J'ai acheté cette machine à gaufres cet été à une vente de garage. C'était une boîte non ouverte, donc toute nouvelle. Et je vous avoue que je l'ai utilisée peut-être que 2-3 fois depuis. Alors je me suis dit pourquoi est-ce qu'on ferait pas des gaufres ce matin? Parce que ça change et les gaufres en Nutella c'est trop bon. Ça me paraît vachement liquide. C'est ready. Ah mince, j'aurais dû en mettre un peu plus. Ah oui, aussi je me sens comme une vraie influenceuse, mais il y a une compagnie qui m'a contactée sur Instagram par DM et je sais même pas pourquoi parce que je suis pas super active sur Instagram. Et là ils me disent oui on adore votre page, tout ça, on aimerait savoir si on peut vous envoyer notre superfood mix qui remplace le café. C'est comme un mix de champignons adaptogènes. Et puis j'ai été voir leur page et ils avaient plein d'abonnés et tout, donc j'ai dit bah on dirait que c'est vrai quoi. Et du coup, bah oui c'est vrai, ils m'ont envoyé ça. Ça s'appelle Rise, R-Y-Z-E, Rise Superfood. Déjà ils ont envoyé un truc où est-ce que tu peux connecter à TikTok Shop et à chaque fois qu'il y a des achats, t'as une commission. Mais bon, mon TikTok il est en français donc je sais pas ça marche, je sais pas s'ils vont en France. Sinon là ils te disent comment faire le latte et dedans ça dit qu'il y a Cordyceps, Lion's Mane, Reishi, Shiitake, Turkey Tail, King Trumpet. Donc c'est tous des champignons adaptogènes qui sont bien pour toi. C'est quand même un gros paquet quoi. Mushroom coffee. Il y a vraiment juste le blend de champignons et puis de l'MCT oil et organic coconut milk. Regardez ces mugs que j'ai achetés chez Ross. C'est des tasses de Noël et je les trouvais trop sympas. En plus j'adore la taille, elles sont immenses. Et je me suis dit vu que c'est la saison, bah pourquoi pas quoi. Donc on va faire ça là-dedans. Les deux sœurs et le frère ils sont réunis dans le petit champ. Ouais. J'ai décidé de faire qu'une tasse au final parce qu'Aurel il a déjà pris son ricoré ce matin. Voilà le petit déjeuner. J'avoue que ça fait beaucoup de gaufres donc c'est sûr qu'on va pas tout manger. Et ça c'est le meilleur Nutella au monde. Je vous conseille vraiment de prendre ce Nutella. Est-ce bon? J'ai mis du sirop d'érable et j'ai mis du lait pour froth. C'est comme la ricoré. Oui ça fait très ricoré. On m'a posé une question sous mon dernier vlog et je me suis dit que peut-être je pouvais y répondre en vidéo parce que ça pourrait peut-être en intéresser certains. Et comme je fais pas vraiment des Q&A sur ma chaîne parce que honnêtement je crois pas que j'aurais énormément de gens qui me poseraient de questions, je me trompe peut-être, mais je me suis dit que ce que je pourrais faire par contre c'est que si j'ai des questions sous mes vlogs, que je peux peut-être y répondre par vidéo dans mes prochains vlogs et avoir un peu une petite rubrique où est-ce que je réponds à certaines de vos questions. En gros la question est la suivante. Je me pose des questions concernant ton métier aux US. J'ai entendu que tu faisais des cours de yoga. Quel est ton parcours? Donc oui, je suis prof de yoga depuis maintenant 2013 ou 2014. Je sais plus, 2013-2014, j'ai été certifiée. En gros, mon parcours avec le yoga a commencé dans l'adolescence. Je sais plus quel âge j'avais, je crois que j'avais peut-être 14-15 ans. J'avais demandé pour mon anniversaire d'avoir des cassettes de yoga pour faire à la maison. Et on m'avait offert ça pour mon anniversaire et le matin, j'avais commencé à pratiquer du yoga pratiquement tous les jours. Je faisais cette cassette, c'était du Hatha Yoga et c'est là en fait que j'ai eu ma première introduction au yoga. Et au fil des années, je faisais du yoga on and off. Donc après ça, il y avait YouTube qui s'est développé, donc j'ai commencé à regarder des vidéos de yoga sur YouTube. Je faisais principalement du yoga que à la maison à travers des vidéos en ligne. Et en 2012-13, quand Aurélien est venu vivre à Montréal, on s'est inscrit dans un studio de yoga show qui était pas trop loin de chez nous. Et j'ai commencé à aller au yoga super régulièrement là-bas. On était membres du studio, on y allait tout le temps. Aurélien, des fois, il me retrouvait après le travail là-bas. On était vraiment des réguliers. J'ai développé cette passion encore plus pour le yoga et je me suis dit pourquoi pas l'enseigner en fait. Je voyais les professeurs et tout et je me suis dit ça me donnait trop envie de partager cette passion avec d'autres personnes et en plus de ça, pour être
totalement honnête parce que ma vraie passion première, c'est quand même l'acting, donc le jeu d'acteur. Mon but, c'était quand même d'être actrice, de faire du cinéma, tout ça. Et je me suis dit, si je dois faire un travail en parallèle qui me permette d'avoir un support financier, j'ai envie de faire quelque chose qui me passionne et que j'aime vraiment et qui aussi me donnait une certaine liberté parce que quand t'enseignes le yoga, t'as quand même une certaine liberté. Oui, t'as un horaire à peu près fixe, mais tu peux aussi te faire remplacer si t'as besoin, si t'as une audition, si t'as un tournage. Il y avait plein de qualités par rapport à ça et je me suis dit, j'ai envie de faire une formation pour devenir prof de yoga. À la base, j'allais faire cette formation dans le studio où est-ce qu'on allait, le studio de Yoga Show, et je ne sais plus pourquoi, j'avais fait mon application et tout, mais en fin de compte, j'avais pas été prise parce que c'était un studio un peu de chaîne, il y avait beaucoup de demandes et il y avait une limite d'espace. Et en parlant avec une de mes profs préférées de ce studio, elle m'avait recommandé un autre studio de yoga à Montréal et j'ai fait ma formation là-bas. Et franchement, je suis trop contente en fait d'avoir fait ça. Franchement, je crois que c'était vraiment meant to be. Ça a créé vraiment la professeure que je suis maintenant et je suis contente d'avoir fait cette formation parce que j'étais vraiment avec les tops du top des profs de Montréal, encore présentement, mais à l'époque aussi. Et tout de suite après, j'ai commencé à enseigner. Vraiment par chance, en fait, j'ai tendance à être quelqu'un qui est très perfectionniste et qui a beaucoup de doutes par rapport à moi-même. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est problématique dans ma vie parce que je crois que des fois ça m'empêche de vraiment poursuivre mes rêves d'actrice parce que je me dis toujours ouais mais je pourrais être meilleure, je pourrais être ci, je pourrais être ça, je pourrais être ça. Et en fait avec le yoga j'ai eu de la chance parce que je me suis retrouvée à avoir des propositions d'enseignement avant que je sois complètement prête à enseigner. Et si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse d'enseigner le yoga et c'est quelque chose que vous voulez faire et tout ça, vous êtes quelqu'un qui est un peu comme moi, à avoir des doutes, il faut le faire, il faut juste le faire, il faut commencer à le faire, vous n'allez pas être bon tout de suite, mais c'est comme ça que vous allez évoluer. Et je me suis retrouvée en fait à aller dans un studio de yoga pas loin de chez moi pour aider un agent de casting à faire des auditions. Et le propriétaire du studio de yoga, quand il a entendu que je venais d'avoir fait une formation de yoga parce qu'on avait parlé un peu, il m'a proposé un travail dans son studio. Et donc j'ai commencé comme ça et ensuite un prof qui allait au studio où est-ce que j'ai fait ma formation a ouvert son propre studio de yoga et il avait demandé justement à nos professeurs si il y avait des personnes qui avaient fini la formation qui seraient intéressées à enseigner les classes de communauté. Donc généralement les classes de communauté, c'était généralement un nouveau professeur qui enseignait ces classes-là. J'ai enseigné le yoga jusqu'à fin 2019 à Montréal. Ensuite quand on est venu ici, mais vraiment coup de chance en fait. On est arrivé juste avant Covid, on s'installe donc dans notre appartement et à 10 minutes de chez moi, je vois qu'il y a un studio de yoga. Juste avant Covid, j'ai été prendre un cours parce que je me dis attends, imagine marcher à 10 minutes de chez moi pour aller enseigner un cours de yoga, mais le bonheur quoi. J'ai beaucoup aimé la professeure qui enseignait ce cours et je me suis dit ouais, je me vois bien enseigner ici parce que bon, ça a l'air d'être de qualité quand même. J'ai été lui demander comment ça se passait si je voulais enseigner ici. Elle m'a dit le mieux ça serait de prendre un cours avec le propriétaire. J'ai été prendre un cours avec le propriétaire, je lui ai parlé. Donc j'avais envoyé un message à la manager pour dire que voilà, c'était mon CV de yoga, que je serais intéressée à enseigner. Et en fait, il m'avait dit la semaine prochaine, on va faire une audition, tel jour, telle heure, tout ça. Et entre-temps, Covid arrive, tout ferme. Donc pas d'audition. Pas de travail nulle part. Donc quand les studios commencent à rouvrir, je me suis dit bon allez, je vais les contacter. Je vais leur demander si jamais ils veulent toujours. Je sais que ça fait presque 2 ans qu'ils sont passés, ou 1 an et demi à l'époque qui sont passés. Je vais voir si jamais ils veulent encore auditionner des gens vu que le studio rouvre et tout. Et finalement j'ai eu une audition. Ils ont adoré mon cours et j'ai été prise et depuis j'enseigne là-bas. Donc voilà, c'est ça mon parcours avec le yoga.